De retour pour potentiellement le dernier match de la saison régulière. Ou peut-être pas du tout. Peut-être pas, effectivement. Dernier match de la soirée, en tout cas, ça c'est sûr, puisque si tie-break il y en aura plus d'un. Et donc, on se donnera rendez-vous demain. La situation est comme suit. Misfits première, Solari et LDLCOL peuvent terminer à égalité si jamais LDLCOL remporte ce match. Et donc... pardon, je t'ai interrompu, mais 3 équipes à égalité. On connaît les conditions de head-to-head, bien sûr, qui sont avantageuses pour certaines équipes. Donc, du coup, on met les 3 dans un mini bracket et on résout tout ça. C'est ça. LDLC qui a complètement son destin entre ses mains. D'autant plus que, comme hier, eh bien, c'est Shemek qui officie sur la top lane. Voilà. Et Aibo ne pourra pas défendre son titre de MVP. Non. Ah, quel dommage, hein, vraiment. Honnêtement, ça aurait été possible hein, de son côté. C'est le système qui est comme ça. On changera peut-être la saison prochaine, vu qu'on va passer certainement à 6 équipes et tout. On verra, possible, on verra si ce sera mieux. Parce que c'est vrai que le format playoff à 5 équipes dans une ligue à 10, c'est... La LFL, c'est un petit peu une sorte de copie de l'ancienne LCK. C'est ça. Qu'on aimait beaucoup, hein, bien entendu. Mais qui a peut-être ses limites. Qui a changé. Qui a changé parce qu'on n'est pas en BO3, hein, bien sûr, vous l'avez remarqué. Zigzoriana avec Xingzao Blue Side Ban. On va retirer le GP de Dandan, on va retirer Syndra et Thresh. Le Akshan n'est pas dispo. Ouais. Et heureusement parce que le perso est apparemment éclaté au sol. Pour le moment. Alors, c'est ce qui est dit par beaucoup de streamers. En fait, c'est les stats de base. Je dois avouer que hier, on a un Akshan à 16-0 qui nous a mis une petite pâtée, donc... Bah ouais, il y a des lacunes en termes de dégâts. On en reparlera parce qu'on le verra au playoff très certainement. Ça va être intéressant. On ouvre avec un Viego pour Donards a priori. Pour Donards a priori, effectivement. Alors la réponse du côté de VDS, il n'y a pas le Xin, il y a encore les Adekari. Il y a Diana, hein. Il y a surtout Diana. Donc Varus Diana, c'est pas mal honnêtement. Alors après, on n'est pas obligé de la lock toute. Il y a le Lee Sin, hein. On pourrait aussi pouvoir le récupérer. Blazor est tellement fort sur Lee Sin. Ouais, il y a Lee Sin. En plus, Chico, je crois qu'il est plus à l'aise sur des choses magiques, donc... Petit Victor. Ouais, un petit Lee Sin, c'est pas mal, je pense. Ça permet de... D'ailleurs, Lee Sin qui est le champion le plus pique en LFL cette saison. Ouais, de toute façon... Pas le plus présent, mais le plus pique. Le champion est tellement apprécié des joueurs qu'il suffit que ce soit un minimum jouable. T'as pas besoin de les forcer. Ce sera un nounours. Flexible, hein, on l'a vu revenir un peu sur le top 7 contre Renekton. C'est vrai, Renekton qui est un excellent blend pick et qui est toujours disponible, même si il me semble pas que ce soit trop la cam de Dandan. Bon, il peut tout jouer, Dandan. Il peut tout jouer, surtout il y a un petit Jace pour Dandan, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, Exakik, après avoir autant parlé sur les RS, après avoir autant parlé des drafts Carmine, est-ce qu'il aurait osé sortir son Draven dans une game coup près pour un tie-break? Je n'y crois pas, monsieur. Après, il a le permis, il me semble. Oui, il a le permis. On aurait pu en rêver. Mais là, on a un Jhin. Je trouve que ça sent très fort le Jace sur Chico dans cette game. Ce serait son premier du Summer, si je ne m'abuse d'ailleurs, alors qu'il l'a spammé en Spring. Mais on a un jungler un petit peu hybride AP, un petit peu engage. On a les bonnes bases pour une composition poke. Ah, c'est une bonne initiative de la part de LDLCOL. Et du coup, on est plus sur une draft très pokey côté LDLC, avec ce Jhin, un rappel de Rideau, un Jace au top pour Dandan. Bonne initiative. Il va falloir peut-être beaucoup d'engage pour BDS, ou alors... on répond avec encore plus de poke, avec une Oriana pour Chico en blind à la mid lane, sachant qu'il n'y a pas la Syndra, ou du giga engage of the Doom. Et Shemek qui pourrait jouer le pick qu'il a affronté hier soir. En fait, Shemek là, il est dans les conditions, si jamais ce Jace est top, c'est le match-up qu'il a joué hier soir, mais en sens inverse. C'était contre Shikari? Non, c'était contre Cabo. Non, contre Cabo. C'était contre Cabo, il jouait Jace contre le Wukong de Cabo. C'est pas bien passé. Typiquement. Oh, hey, il est bon ce ban de Xerath parce que Jhin Xerath fait un vrai combo. Quel enfer. Il aurait fallu peut-être un gros support de 10 engage à la type Braum, ce genre de choses. Notamment. Mais oui, t'as pas envie. Eka est tellement fort. 32 KDA sur 2 pics Xerath. C'est beaucoup. C'est vraiment 900 beaucoup. de DPM à la dernière game, quelque chose comme ça. Ouais, il était pas loin des 1000, hein, il me semble bien. Non, vraiment, son Xerath, il est. Bah, c'est pas tellement qu'il est illégal individuellement, c'est que les LDLCOL savent tellement bien jouer avec ce pick. Il n'y avait pas le Gangplank pour aller avec. Il n'y avait pas le GP, mais Jhin c'est vraiment pas mal parce que du coup tu lock et après bam bam bam. T'imagines les deux ultis et tout, champ de tir. C'était à l'époque, c'était les Gambit, il est sorti ça avec un Nocturne, du Cartus, etc. C'est le genre de compo absolument femme où t'éteins la lumière et t'as que des globaux, t'arrives même pas à voir de quel endroit ça vient. J'aimerais bien avoir une composition poke avec un Nocturne Jungle. T'éteins la lumière et il se passe des choses. T'éteins la lumière et
C'est ça. Ce serait vachement intéressant. C'était Playing the Worlds Gambit qui avait sorti ça et c'était un enfer absolu. On va retirer la Leblanc de Eikahun. Normal, il faut de la magie mid lane a priori hein, pour les LDLC. Alors, est-ce qu'on est satisfait avec le Jayce versus Wukong? C'est aussi une autre question, mine de rien. Ah, attends. Donc si on a un ban de Sylas, peut-être un petit Alistar en support qui pourrait arriver. c'est ce qu'on se dit. Je sais pas si c'est particulièrement adapté à cette draft. Mettre un coup de tête sur Wukong, c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment... Ouais, je sais pas... Du coup, c'est volé par BDS. Bah oui, bah, du coup, on va pas passer à côté de l'opportunité. C'est drôle, ça marche bien hein, contre Wukong. Ça aussi, ça marche bien contre Wukong. Ça marche contre tout. Avec un Jhin, une Leona contre un Leona, Alistar ouais. Varus. Après le Varus, tu pousses à aller chercher une cleanse. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on manque un peu de patates quand même pour les LDLC? Parce que pour l'instant, on est full physique là. Il faudrait un vrai truc magique. Oriana. Hein. Elle est ban. Ah bah oui. Elle est bannie. Il y a Victor, mais Victor c'est dur à jouer contre Wukong Volibear. Enfin un truc un peu safe quand Je veux même. le Rise, mais contre Wukong, Alistar, Voli. c'est peut-être pas si Rise. facile. Oh le Azir, je suis bête. Avec un excellent Azir. Puis c'est vrai qu'il est méta, mine de rien, on le voit pas beaucoup, mais ça se joue. Azir. Alors on l'a vu énormément côté Generation Gaming, un BDD qui est un des Il joue derniers que ça, résistants, il joue, il doit avoir 7-8 Azir depuis le début de la saison. C'est son most pick all time, de Oui. toute façon, à BDD. Donc, de toute façon, les Genji, tu peux pré-shot la moitié de leur draft dès que tu vois les bans. Hein. Donc, c'est assez simple. Et on termine avec Séraphine, Serachan pour Chico. qui l'avait déjà joué. On rappelle que Chico, début de la saison, il s'est mis au service de son équipe sur des pics un peu support, des Karma, des Lulu, des Séraphines. On a essayé des trucs. Finalement, son Victor emblématique, on l'a connu en spring sur 2 champions, Jayce, Victor, ce sera Victor. Ce sera la vie qui est. On précise que pour les BDS, c'est quand même leur dernière game de LFL pour cette année. Toute Ouais. dernière, hein, parce qu'il n'y a pas de up and Ils down. vont en LEC en Pas de plus. playoff. Et voilà, on reverra pas BDS en LFL avant que BDS n'existe déjà en LEC. C'est ça. C'est beau. Donc dernière game, il n'y aura pas de up and down pour eux, donc voilà, profitons ensemble. S'ils pouvaient partir de leur point de vue forcément sur une petite win, sur un bel au revoir, et pour LDLC, ils jouent leur life dans cette game. Ouais, on peut esquiver un BO5 hein, concrètement. Donc il faut absolument tout donner puisque 4ème, 5ème vont s'affronter dans le premier round des playoffs. Si tu finis 3ème, t'es une marche au-dessus, juste derrière Vita qui occupe la marche suivante et Carmine Après, sur la dernière. Si LDLC a vraiment envie d'aller chercher une vengeance, il faudrait qu'ils partent d'en bas pour être sûr de venir toper Solari. C'est vrai que quelque part... Que si jamais LDLC prenait une 3ème place et il y avait 4ème, 5ème Misfit première Solari et que Solari se faisait éliminer par Misfit première, où est la vengeance, où est l'honneur? Je suis bien d'accord, moi j'aimerais bien voir ce scénario, on pourrait régler les comptes de Aix-en-Provence, parce que voilà, même en cas d'égalité entre Solari et Misfits, étant donné que Solari sont à 0-2 face aux Misfits en saison régulière, et bien Misfits tiendrait la main. En tout cas, réponse tout de suite mesdames et messieurs, dernier match de la soirée, LDLC contre BDS, c'est parti. Des échanges avec la production toujours. Vous nous entendez pas chanter les Non, bumpers et les non. génériques. C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans les best-of, c'est peut-être ce qu'on devrait ajouter. D'ailleurs, les best-of OTP toujours disponibles sur le YouTube OTP. On Faites-vous chante plaisir. divinement bien avec Twix et on traduit en direct divinement bien les paroles anglais-français. C'est ça, avis à la production, il faut il faut nous filmer tout simplement. Alors, on a la petite pause traditionnelle de début de draft. J'ai pu avoir quelques informations. Starter Boots, je crois que c'était toi. Starter Boots pour Jhin et Starter Longsword pour Varus, me semble-t-il. Donc des lanes où normalement ça va échanger rude, je pense. Mais je suis assez surpris que du côté des LDLCOL, on soit pas sur une approche plus agressive parce que on joue contre Alistar quand même. On peut le bosser. Ça sert à rien Alistar en early. Après, Leona n'a pas non plus énormément de moyens de venir agresser un Alistar. C'est sûr, mais t'as le push, hein, ça c'est sûr.
Donc avec les boots, peut-être il y a... Avec la grenade de Jhin, elle n'est pas non plus si au... Si, elle est broken, elle est broken. C'est pas la Pudicatia. Ouais, c'est assez fait nerf la Pudicatia. Si tu utilises bien la bombe, Jhin a un des meilleurs wave clear puisque Jhin est utilisé dans H. Et H niveau wave clear, c'est pas ridicule. Alors, les conditions ailleurs, on se soumet côté chez Mec avec le Doran Shield tout à fait normal, les starters de jungler. Starter avec Lich pour Blurzor. Ouais, on sait très bien que la botlane de toute façon va se faire push donc... Et d'ailleurs ça commence, la petite d'entrée de jeu. Par contre le trade back de J-Link est excellent. Ouais mais 4 potions. Bon contre 3 tu me diras. C'est contre 3. Et l'agression, le Q-spell directement Erdot qui a pas trop de quoi répliquer. On va tout simplement concéder le niveau 2. Et attention au niveau 2, niveau 3 sur les passages Léona contre Alistar. C'est le moment où ça devient extrêmement dangereux, voilà. Surtout avec le contrôle de ce buisson, on n'est pas à l'abri d'un gros flash-in. Ouais complètement, on a 2 Ignites à côté de Cleanse. Et là on va réussir une très bonne atomisation ici. Et là c'est très bien ce qu'ils font les LSL parce que J-Link a proc son déluge de lame et le cooldown est un petit peu plus grand qu'auparavant. Donc t'as des fenêtres qui sont vraiment évidentes à utiliser Blurzor. Blurzor mid lane. Face gank mid du côté de Blurzor. Et Eka qui ne se laissera pas avoir, très vigilant Eka. On perd un peu de temps, c'est pas catastrophique. On révèle sa position au passage. Après Blurzor il a eu un bon gros pull. Ouais, il a fait blue, gromp, loup, passage mid lane, into topside. Tu perds pas beaucoup de temps, mais ouais, c'est sûr que tu te montres quand même à l'équipe adverse, mais à ce niveau de jeu-là, qui se montre ou pas, ça peut. Sachant qu'il y a eu le pull au bot, il savait parfaitement. Complètement. Ouais, on perd des points de vie hein, quand même pour Exakik. Et maintenant, on est à égalité en termes de points de vie. Merci le passif d'Alistar, bien évidemment. Et donc en termes d'endurance, ça pourrait tourner en faveur des BDS sur ce bounce de wave. Ouais, et surtout que là on peut pas du tout agresser vu le positionnement de la vague. Après on sait aussi qu'on peut mettre beaucoup de pression. Le trade de Chico qui est pas mal du tout, champ gravitationnel, et on force beaucoup de mana sur Aika. Pas mal du tout en effet. En plus de ça, Aika qui joue avec le build le plus orienté lane puisqu'il est en corrupting pot. Donc c'est une belle victoire quand même pour Chico. Néanmoins c'est quand même un hard reset qui est forcé. Et du côté de chez Mec, forcément on est un petit peu derrière au niveau du farm, mais pareil il a réussi à avoir un petit peu de push sur sa lane. Avec son Doran Shield, Chico qui met de la pression, il utilise sa TP, on veut forcer Eka à faire de même. Obligé de TP Eka, ici il y a une situation de freeze donc il doit s'en occuper. Par contre pitié, pas de TP sur la lane directement. Un TP un peu safe quoi. Voilà, ouais, Eka, joueur d'expérience. Il sait que les TP sur la lane, ça coûte la vie. Victor a juste à mettre son Z Diavolibert, c'est un flash. C'est terminé. C'est un flash, tu pars mid-life, tu viens de TP, t'es trop déçu, t'as plus aucun tempo. Alors sur le rebond de la lane au bot, on s'est permis un petit roaming pour la duel LDLC. Ça cover le crash, c'est bien. Ouais, mais voilà, on pourra pas non plus essayer d'agresser. Il met des bons trades, Chico, parce qu'il utilise vraiment les vulnérabilités de Azir. Azir qui doit rester statique pour DPS. Et donc si tu lui mets un champ gravitationnel, il peut pas vraiment répondre de manière optimale. Donc si tu fais des trades courts comme ça, c'est seulement avantageux. Donc j'aime bien son approche. Il a l'air en forme dans ce match-up, le mid laner des BDS. Il est sur un champion en tout cas de grand confort. Ouais. Donc il maîtrise parfaitement. On a tenté vite fait de freeze du côté de DOS au milieu de cette énorme vague. Il perd beaucoup de points de vie, ça coûte de faire ça. Ouais, il s'est fait un petit peu calmer. Il y a beaucoup de casters mignons. Normalement Jhin dans cette situation tu loupes des CS. Ah oui, la tour c'est obligé. Pas assez de balles, la grenade elle fait pas forcément ce qu'il faut. Et on tente un peu de last hit par tous les moyens. Blurzor qui arrive dans le coin. Et on a une très belle prio. Et Blurzor qui va commencer le dragon prio mid, prio bot. Et dans la jungle, on est à leur bon moment. C'est un dragon des montagnes fait très tôt. Et ça commence bien pour les BDS. Et effectivement, jouer ce Drake early. Là, tu pries pour que ce soit un nuage. Ouais. Comme ça, t'as une belle map à jouer tout à l'heure. Après, le petit dragon des nuages sur un Wukong, sur un Alistar, ça peut être toujours sympathique. Aïe. Et donc du coup, ce sera Infernal ou Océan. Ah, je pense que c'est mieux quoi. C'est-à-dire dans les stats d'ailleurs qui ne servent à rien, mais des joueurs à travers le monde en compétitif ont dit que le dragon des nuages était surreprésenté. Et Riot a sorti une infographie comme quoi en Europe, en LEC, c'était l'Infernal qui était l'âme du dragon la plus sortie. Mais en vrai, c'est assez close entre tous. Donc la RNG est plus ou moins fair, mais reste de la RNG, bien sûr.
Alors où en sommes-nous? 6 minutes 20, il va falloir commencer à penser aux héros de la faille, à penser au mouvement héros de la faille. On voit que les supports ont déjà déserté la bot lane. C'est un peu tôt. Hein. Je m'inquiète un peu pour Shemek au top, hein. il prend un peu la sauce. L'agression qui est excellente, le flash out de Chico, la partition impériale. Merde. On vient le suivre, c'est un first blood, avec en plus on récupère voilà, le laser de ce Victor pour zoner. Impeccable décalage avec le roaming de DOS. Ouais, DOS qui a réussi à se faire oublier, je sais pas trop comment. On a été surpris hein, chez les BDS. Ça coûte assez cher. Mais remarque Chico qui va pas perdre tant que ça en termes d'économie. Le all-in de Shemek. C'est parti l'agression, le deuxième cyclone qui va arriver. C'est tellement dur. Et le flash qui ne se laisse pas abattre, ça continue sur la mid-lane. Avec l'agression de Blonzor, est-ce qu'on peut aller chercher DOS? Incroyable Shemek, en vrai ça fait plaisir. Solo bolo de Damien. Le solo bolo. Il était dans le dur, hein, il est 15-16 de retard. Et je commençais à m'inquiéter un peu pour la top lane, ça arrive pile au bon moment. Le niveau 6 de Wukong, c'est toujours quelque chose. C'est très très peu de counterplay pour Dandan, quand même, faut avouer. Parce qu'il peut pas mettre son coup de batte au début, parce que tu sais pas tellement ce qui se passe au niveau du clone. Et là, ce qu'a bien fait Shemek, c'est que il est passé devant avec son clone, du coup... T'es obligé de flash E directement. Si tu le bump devant, t'es vraiment dans le dur. Ouais, c'est vraiment pas bien. Mais après, les BDS qui répondent aussi très très fort mid lane. Les BDS qui donnent tout hein, pour faire barrage à LDLC, c'est beau, le fair play. Ça fait plaisir de les voir en forme parce que avec l'absence d'Ice Bisto, on aurait pu penser que voilà cette dernière semaine. Oui, ils ont plus rien à jouer, voilà. Ils sont pas en équipe complète. On joue voilà un peu tranquille quoi. Et non, on donne tout jusqu'au bout. C'est never stops. Tout à fait. Il nous a manqué hein, ce Summer, Papy Delas. Hein. Bon, il est toujours aussi motivé hein, pour l'avoir croisé. Toujours un fifou, hein, c'est sûr. Petite danse dans le dernier best-of de Chico dans le fond de l'interview. Je dirais pas plus loin, mais il danse vachement bien. En vrai, il met l'ambiance, l'ami Chico. C'est pas mal du tout. Très agréable de passer du temps avec lui. Alors, bon, des larmes de la déesse un petit peu partout, hein, bien sûr. Ce fameux swap Herald. X-Flash dans le sens inverse, on l'a pas tenté. Il y a du monde derrière, il y a Eka notamment, accompagné de DOS. Ce héros de la faille, il paraît difficilement jouable. On est un peu en retard, hein. On bouge tard du côté de J-Link. La top lane n'est pas la prio. Ils ont du mal à récupérer un peu de pression en lane. Parce que même avec ce solo kill, on reste 30 CS derrière hein, pour Shemek. Ça reste pas facile de la stit. Hein. Complètement. Wukong fait beaucoup avec moins, c'est certain. Mais bon. Jace, ça envoie du très très lourd et avec de l'économie dans cette situation, on peut s'attendre à un Jace tout à fait décent même s'il s'est fait solo kill, hein, bien sûr. En plus, il y a un abatteur, donc. C'est le long run pour Dandan. Et ça se passe mieux pour Dandan que ça ne s'est passé pour Shemek précédemment. Tout à fait. Où c'était vraiment très très rude. Ouais, il y avait eu beaucoup d'interventions extérieures, notamment. Ce qui n'est pas trop le cas dans ce match. D'ailleurs, il y a une pink ward derrière la tourelle de Shemek qui donne énormément d'informations depuis le début de la game. Elle est très très belle cette ward. Cette ward là, ça fait 2 fois qu'il passe devant. Elle fait mal. Hein. Elle fait très très mal. Merci à nos ops. Est-ce qu'on peut vraiment invade? La mid lane n'est pas du tout là. Chico a une TP au pire. Alors tout de même on respecte pour Dandan, mais on voit qu'il y a Donards qui est juste à côté. Attention à pas faire le pas de trop du côté des BDS. Le 2v2 est dur. L'Ourzor qui va y aller. Il est full stun. Il peut pas utiliser son ultimate. Pas de trop hein. Et là c'est le genre de situation où les junglers ils baissent les yeux. Hein. C'est le feed à domicile qui te met trop mal. Ça met vraiment dans le dur. Le kill est sur Viego. C'est un peu osé. C'est un peu osé. Vraiment pas assez d'informations pour tenter un move comme ça. Et c'est pas comme si il pouvait s'attendre à avoir du renfort du reste de son équipe. Chico avait une lane à réceptionner. Donc, en fait, s'il avait ult dès le début, ça aurait pu être différent. Et là, le lock CC était juste... il était bien orchestré, il faut dire. L'agression, joli. Le headbutt, excellent. En plus, on encaisse. La floraison. Du côté d'Exakik. Et on s'en tire assez bien côté du lane BDS. On a fait le plus dur. Maintenant, le Alistar est parfaitement en mesure de défendre son ADC. Tout à fait pixel. Et Chico qui aurait besoin d'un bon back. Il a ses bottes de lucidité. Il a pas son chapitre perdu. Il galère un petit peu en mana. On voit la différence. Eka qui est très avancé. En plus avec un blue buff.
C'est vrai que rusher les utilités si tôt, ça paraît étonnant, mais il y gagne sur ses summoner spells, évidemment. Et donc la course au dragon est disputée dans ce match. Un partout pour le moment, âme infernale. Avec des belles compos, avec beaucoup de range. Aïe aïe aïe, il va se passer des choses. Plus de ça, on a des bons pics pour contrôler les choke points. On a Victor Azir qui sont assez performants. Par contre, on a des outils de range, mais on a un flanqueur côté BDS. Et ça peut faire toute la différence. Il faut réussir à faire en sorte qu'il se maintienne au niveau de sa top lane, ce qui est pas si évident. Surtout quand Blurzor vient lâcher des kills un peu gratuitement. Et c'est ouf. Enfin, j'aurais été dégoûté à sa place, vraiment. Ouais, quand on joue en in-house, il y a un petit silence après un move comme ça. Ah ouais, c'est FF, hein, clairement. Bon, là, on est en pro play, il peut se passer d'autres trucs, hein, bien sûr. Le héros de la faille va être utilisé top lane, du coup. On va faire avancer Dan. On s'y attend, hein. Pour côté BDS, on a un roaming de Erdot. Shemek aussi qui va essayer de tout donner. Est-ce qu'on peut réussir à défendre? Il a le cyclone, hein. Les renforts sont vraiment pas loin, ils sont vus. Toujours cette pink absolument incroyable qui donne tellement d'infos. Et ça y est, elle tombe enfin. Et elle a vraiment fait son taf, hein. Elle tombera en héros. On l'appellera Géraldine. Géraldine la pink ward. Paix à ton âme, Géraldine. Ah, GG comme on l'appelle. GG, exactement. Des wards comme ça qui donnent autant d'informations. Il faut qu'on s'en souvienne. Bon, la game qui va forcément rentrer dans un timing un petit peu plus creux, étant donné qu'on n'a pas de héros de la faille pour libérer la mid lane pour le moment et qu'on a 2 monstres de wave clear. La game devrait un petit peu se ralentir, à moins qu'on ait des plans d'invade, mais la dernière fois c'était pas ouf, hein, pour les BDS. Hein. Ouais, c'est parti, il y a Dost, hein, qui est au roaming, la téléportation, c'est Chico qui est en train d'arriver, Donard qui arrive à se disengage, Blurzor qui est dans le dur, mais pareil, il se retourne, Blurzor, la stopwatch qui bait, l'arrivée de Eka pour une partie impériale qui va le premier kill, le cyclone dans la mêlée de Shemek, on arrivera à prendre sur Dost, c'est du 1 pour 1. Exackick, qui ouvre le feu. Aïe. Est-ce qu'il va trouver la balle incurvée? Pas du tout, mais Dan aura la boulette. Oh, Eka pour le kill, Eka qui arrive à trouver quelque chose. Non, assez de points de vie pour Chico. Merci monsieur Shemek de s'être retourné pour zoner. Ouais, il y a une floraison qui peut tuer ici. Regardez Exakik sur la mid lane qui a commencé à décaler. Et il se cache très loin Chico, sauf que même si J-Link arrive à prendre beaucoup de ressources au bot, on crache la vague au mid pour Exakik, on récupère des plaques aussi, la téléportation qui va arriver. Il a un flash, il a un ulti, il a beaucoup de choses. Eka, il n'y a pas de quoi vraiment... ouais. Ça va. Vu qu'il n'y a pas d'ulti et qu'il a pas... Il aurait pu se faire un V1 en vrai. Eka? Ouais. Il y avait la Léona pas si loin. C'est sûr, mais elle aurait pas eu le temps, je pense. Joli, Dan est fichu. Il est complètement fichu. Très belle intervention de Blurzor. C'est des games aujourd'hui où ça part très haut dans les kills. Hein. Ah, ça discute, hein, vraiment. Et là, on a un Wukong qui, sur un item... La course au dragon, hein, c'est vraiment ça qu'on vise. Et je pense que BDS a vraiment un truc à faire. Hein. Ils sont un petit peu derrière pour l'instant, 2000 gold, ça reste une somme. Oh, encore un kill récupéré par Eka. Eka qui veut son titre de MVP de la saison. Il fait une belle game pour l'instant. Il fait une très belle game, je suis entièrement d'accord. Chico qui est tombé, match contrôle sans flash face à Azir. C'est la menace de la partition impériale qui plane. Et qui fonctionne. Merci à DOS aussi, hein, pour son travail. Éruption solaire sur un mage contrôle sans escape. Ça fait, ça fait du bien aussi, ça fait du bien. Et au niveau de la top lane, on a l'éclipse, hein, pour Dan. Ce qui s'était aussi mal passé dans le BO de Shemek la dernière fois, c'est qu'il avait eu son éclipse après le Divine Thunderer du Wukong, où c'est une trinité, je me souviens plus. Mais il avait eu son mythique derrière, quand on éclipse, ça t'aide à tanker un petit peu aussi le gros Goin. Donc là, je me dis que Dan peut récupérer la tour au top, et on peut commencer à jouer le dragon infernal. Côté LDLC, on a un petit lead au gold. Peut-être, mais ce héros de la faille, il m'a tout l'air d'être pour BDS. DOS est assez loin et je pense que c'est plutôt les supports qu'on vise ici pour intervenir. Il n'y a pas vraiment de top laner, il peut pas remonter n'importe comment, il y a une wave à récupérer pour Dan. Donc Tierald, sans pression, qui peut être utilisé. Alors bot lane, ce serait gâché, c'est mid, hein, je pense. Ouais, mid. Peut-être top, mine de rien, peut-être top. T'as envie de le mettre mid, hein, je te rejoins, mais...
Top pour libérer un Wukong qui ça lui permet de flanquer dans la... Ce serait pas Wukong, ce serait un Jess, autre chose, je vous aurais dit, en vrai, autant se mettre mid avec une composition POC et ouvrir la voie comme ça. C'est ce à quoi je pense. Mais effectivement, permettre à Wukong d'avoir des flanks et de lui libérer les side lanes, je suis parfaitement d'accord avec le principe. L'atomisation d'air dot, on va essayer de fight, les renforts sont là, le Varus qui arme sa flèche, ça touche pas. J-Link qui a louché. Oh, ça aurait fait beaucoup de bien que le Varus de J-Link connecte sa flèche et sa chaîne de corruption. Il y avait certainement un kill à la clé, kill qui aurait libéré le Drake instantanément. Mais là, il va quand même falloir le jouer. Alors, est-ce qu'on estime qu'on a trop consommé? Pas d'ulti Volibear, pas d'ulti Victor, pas d'ulti Varus, pas d'ulti Alistar. Après, il y a des barres de points de vie qui sont pas très hautes pour LDLC. Ça dissuade aussi de se regrouper. C'est vrai, tout à fait. Et ils ont une belle avance. Je pense qu'ils n'ont pas envie de le risquer. C'est un deuxième dragon. Ça se comprend. Ça se comprend totalement. Surtout qu'un Viego avec si peu de points de vie, c'est vrai que c'est quand même dur d'essayer de jouer. Un mauvais cyclone est si vite arrivé. Ça fait tellement peur Wukong dans les teamfights. Ouais, Shemek avait encore son ult, pas de flash cependant, mais ça suffit à faire peur. Première tourelle du match. Je sais pas si ça tombe. Et ça tombe pas, Shemek l'a défendu, je crois bien. Pas de gold pour le moment pour LDLC, ça ne saurait tarder. Voilà. Elle est très très basse en point de vie. Du coup, petit héros de la faille pour Shemek là, c'est le moment, non? Parce que là, tu peux prendre la première tour du match. En théorie, hein, bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de tour tombé. Ce qui est presque étonnant, vu comment la partie a bougé. Double reset. Chico avec une TP. Et il va pas falloir trop tarder à l'utiliser ce Herald. Et j'ai l'impression qu'on va le mettre. Il y a une TP potentielle pour Chico sur le top side. C'est ça. On l'a senti venir côté LDLC. Et on défend. Et est-ce que Eika aura la présence d'esprit de décaler directement top lane? C'est un petit peu ce qui va faire la diff. Normalement, avec le TP, il devrait venir. Première tourelle du match. On n'a même pas besoin de Herald en vrai, mais on va quand même assurer le coup. Ouais, j'avoue, on avait peut-être même pas besoin. Après, bon. On avait 100% pas besoin. Là, le héros de la faille, en vrai, il va même pas charger. Hein. C'est ça. On va aller chercher peut-être un peu de dégâts sur la deuxième tour. Par contre, s'ils ont la T2, c'est ouf. Par contre, Eika, là, il a fini de push Eika. Il fait vraiment qu'il commence à bouger. J-Link aussi a commencé à rotate vers la mid lane pour défendre contre le push de Eika. Il a son flash, donc il n'est pas menacé par la partition. Et là, c'est le moment où le Horizon devient dangereux pour BDS. Voilà, on va se retrouver en affinité numérique. Quoique, il n'y a pas Exakick. Hein. Faut pas forcer, faut pas forcer. Enfin, pas trop forcer. Ça force un peu. Oh là là, et la T2 qui va tomber. On vous rappelle qu'elle va le plus cher depuis les derniers patchs. C'est vraiment pas mal pour les BDS. Hein. Économiquement, ils sont quasiment de retour. Je m'attendais à ce que Exakick fasse la rotation vers le mid comme l'a fait le J-Link et que Ega parte vers le top side pour aller contester. Ça n'a pas été trop fait. Donc on donne de la ressource à Exakick. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix maintenant. BDS qui a réussi avec ses bons moves à remonter quand même une belle partie du retard au gold. Absolument. Il y a encore un retard toutefois. 2000 gold après c'est tout à fait contrôlable. Surtout vu les prétentions de scaling qu'on peut avoir des deux côtés. Et il y a ce teamfight, hein, ils vont jouer teamfight et même s'il a 56 de moins chez Meg, ben, il a compensé avec 3 kills. Ça fait qu'on a tout de même un Wukong très compétitif. Complètement. Ça peut nous afficher l'écart en goal poste par poste, je pense que ça serait intéressant honnêtement. Je pense qu'il y a une belle diff mid lane aussi. Ouais, il est quand même vachement devant Dan. C'est un petit, ouais, c'est un petit. On se rappelle qu'il a eu beaucoup de plaques, Dan. Même s'il n'a pas eu la tourelle, il a eu 4 plaques sur 5. Et le topside a bien dominé. Hein. Ouais. Magnifique. Quand même un joli J-Link qui est présent. Alors. On revoit bien sûr. D'accord, on n'avait pas vu ça. Flash in, flash out. Chez Meg qui va récupérer la deuxième T1. Une tour d'avance tout de même du côté de... Même deux tours d'avance, c'est vrai qu'il y avait la T2. C'est vrai qu'il y avait la T2. Au niveau de la gestion de side, ça va pas être une partie de plaisir pour le reste de la game. Par contre, là, il y a Manamune, Eclipse, Coq en acier. Je pense que dans le pur 1 contre 1 chez Mec, il est pas prêt encore. Ouais, ça dépend s'il arrive à avoir la bonne ouverture, un petit effet de surprise, ce genre de choses. Oh, attention pour un effet de surprise, ça cleanse, ça gale force, mais ce sera pas assez. Écrabouillé. Hulk Smash. Ont-ils dit à Exakick. Et on va pouvoir peut-être push un peu sur la mid lane, prendre de la vision, on vient contester le red buff, on vient mettre la T1 sous pression, Eka qui récupère son Zonia. Est-ce qu'on a une TP pour défendre le mid? On TP sur la T2 pour défendre la T1 mid.
Oh ça va être puni ça, mais c'est un Wukong qui se retourne. Le cyclone fait de véritables ravages et il y a un deuxième round qui arrive, c'est un véritable trampoline. Les BDS se déchaînent. Ah, il récupère et on va essayer de collapse du côté de Eka. Attention, il n'y a plus de partition impériale pour Eka. Eka il DPS tout de même. Il fait mal, mais il manque peut-être cette ulti. L'arrivée de Donards, par attention, reset, c'est un Viego et non, s'empale. Les LDLC qui s'empalent et les BDS qui ont comeback, qui passent devant en termes de gold, qui vont aller pouvoir chercher cette T1. Et très belle récompense pour Shemek. C'est un génie, c'est la faille de l'invocateur qui le dit. Un véritable génie. Le remplaçant de Heibo qui vient potentiellement offrir le lead. Alors on est très loin de la victoire, mais offrir le lead à son équipe. En vrai, on s'est beaucoup rapproché en termes de potentielle victoire parce que on a un Victor qui récupère un shutdown, j'ai cru voir dans cet échange. Et surtout, si le Wukong est big, oui, ça va être une plaie, mais toute la game, parce que pour Azir, c'est l'enfer. Et il a bien géré, il clone, ça fait qu'il a un super cyclone à offrir, il se positionne bien, là même s'il se fait bump, il revient direct avec un flash. En vrai, c'est LDLC qui troll un peu ici. On voit mid lane Eka qui solo tranquillement J-Link. Hein. C'est un peu... peut-être un peu sloppy. C'est pour ça qu'il n'y a pas un Azir qui fait un Tokyo Drift partition impériale ici, parce qu'il l'a utilisé un petit peu plus tôt. Il DPS, hein. Là la partition, il a de quoi la mettre, ça peut être un banger. Surtout si on a les resets de Viego derrière, ça peut aller très vite, mais le destin on a voulu autrement. Et on récupère un troisième dragon. Ah là là, l'âme infernale en plus. Complètement. Et sur un Wukong, encore une fois sur un Wukong, c'est une terrible nouvelle. Il peut aller soloter la backline hein, s'il se place bien. Complètement. Il n'y a pas d'exhaust chez les LDLC, donc ce Wukong est full DPS. Est-on sûr de ça? Est-on sûr d'os? J'ai l'impression qu'on n'était pas sûr du tout. On n'avait pas du tout de vision. Le Wukong est en train de free split sur le bot side. Blurzor qui se fait bête, mais c'est pas grave, il s'est fait bump out. Eka qui tombera aussi. La téléportation de Shemek. Shemek, qu'est-ce qu'il a apporté? Shemek, il n'est pas à portée de cyclone. Le flash pour se mettre à l'abri pour Exakik. Attention, ça va tomber. Donards qui va avoir quelques resets, mais il va être puni instantanément. Le rappel de Rito, personne ne met devant car on était étourdi. Shemek, il n'était pas totalement étourdi, Shemek. Alors, Shemek, on va revoir l'action, mais je crois qu'il y a un Z. Il y a un slow qui est parti, je crois, mais en fait, c'est Donards qui récupère Chico et qui pose un Z avec son Victor, je crois. Je crois que c'est ça qui s'est passé. D'accord. Et donc du coup il y avait quelqu'un qui était stun et il n'y avait que Blurzor qui pouvait bloquer le projectile. Mais le projectile tuait peut-être Blurzor donc c'est le mieux placé qui. Mais BDS qui enchaîne les grands moves hein. De ouf, il joue vachement bien là en réalité. Ça groupe, ça décale et l'LDLC ils foncent un petit peu. On se laisse peut-être embarquer un peu par la folie de l'enjeu du match. On se laisse embarquer en tout cas, ça c'est sûr. Et on surestime un petit peu ces dégâts. Après ils sont 4, ils pensent pick-up, mais ils ont vraiment, on voit hein, en termes de vision, ils n'ont aucune ward de ce côté de la carte, ils n'ont aucune information, il manque 2 joueurs sur la carte. La stopwatch de Chico est vraiment parfaite. Hein. Sinon c'était Doom. Ils tentent d'all-in un Alistar Volley et les deux ont leur cooldown. Baron Nashor, c'est dangereux ça. L'action continue, c'est un petit peu un flip hein, pour les LDLC. Il n'y a pas de cyclone pour Shemek. Il n'y a pas de cyclone, effectivement, c'est un élément qui a son importance. On maintient le DPS. Le flip vient d'arriver. Le flip et c'est bon, c'est pris par Donards. Il faut gagner le fight maintenant ou au moins 10 engages pour les DLC. DOS se sacrifie, on perdra 2 joueurs. On récupérera tout de même le Baron Nashor. Non, c'est bon, et arrive à partir. La chasse continue, Blurzor. Non, on n'a pas fini, il n'a pas de flash border. Ça va être dur d'aller récupérer un kill d'Andan. Vient zoner un petit peu. Un kill contre un Baron Nashor. On n'est pas satisfait côté BDS. Ouais, petite fenêtre où le jungler des BDS était à la fontaine. Qu'on a saisi, on a cru en la puissance du Azir. On a eu bien raison, mais c'était chaud. Hein. J'ai vu venir l'hécatombe. Hein. Ouais, c'était chaud. On était pas loin de faire des bêtises. Et sûr. Ça relance le débat. Ça relance le débat. Alors après, il y a un baron, mais je suis pas certain qu'il y ait un baron powerplay. Je sais pas si on va pouvoir en faire grand chose de ce baron. Peut-être une T1 bot et encore. Parce que celui qui va jusqu'à la T1 bot, il est très exposé. Sachant qu'il n'y a plus du tout de tour mid top. Il faut du temps pour reposer la vision. Vous voyez ici, les LDS, ils ne voient rien. Bah, faut au moins d'abord qu'ils récupèrent le push mid, parce que sans ça, ils pourront rien faire. Donc avec le Baron Nashor, c'est faisable. Maintenant, Exakik, là, il est tout seul. Voilà, Exakik, il a un petit peu peur d'avancer.
Surtout si t'as pas trop de vision sur un Wukong, sur un volley, on a vu à quelle vitesse il pouvait se faire charger. Donc là, Exakik, il attend, on va partir sur la botlane, mais quand on voit un peu la vision, on voit l'état des waves, tu l'as dit, c'est pas si safe que ça. Oh, il y avait une ouverture pour le flash out de Chico. Ah. Et il va faire goûter un petit peu de son courroux la à marche Dos. de la honte là pour Dos. Flash pour flash. Sous les coups de Chico, arrivé d'Erdot, Oh, le flash in et on arrive pour Erdot pour temporiser. Aïe aïe aïe. Oh le double side step que Chico vient de mettre. Ah, roulette Zizou. Oh, il a cassé des paires de chevilles là. On a entendu des phalanges craquer sur les claviers. J-Link obligé de flash out, le dégât des K monstrueux, mais K en stopwatch. Le timing de l'ulti pas excellent, mais c'est pas grave, on prendra le kill. Je suis pas sûr de ça, Exakik. Exakik qui n'a pas de flash, il est poursuivi par Wukong. Oui. C'est Gale Force out immédiatement. Shemek qui essaye de prendre la corde. Shemek qui se dédouble. Shemek qui il le voulait. Il aurait pu le tuer, hein, bien sûr. Il avait un flash. Il y a Am dans 30 secondes. On récupère de la tempo, on fait des fast resets, on prend de la vision, on repousse les lanes, hein, notamment Shemek. Voilà, il y a cette bot lane peut-être à venir push, cette pink ward à supprimer. C'est la folie cette game. Je ne m'attendais absolument pas à ce que BDS offre une si belle résistance. Complètement d'accord. Et ça me plaît, ça veut vraiment dire que les joueurs respectent la compétition. Il faut revoir Chico, hein, parce qu'il a vraiment très bien joué. Ici le flash juste avant le deuxième tick, enfin le tick de l'éruption. La petite plante, là on répond avec le trade et regardez-moi ces petits side steps qu'il va nous lâcher. Vraiment du très joli travail. Hop la boulette. Oh, elle fait mal celle-là. Ah ouais, la Donard, si son front a touché le mur de derrière. Hein. Ah ça fait très mal. Hein. Et ça fait une énorme diff. Et là la stopwatch de J-Link sur la partition impériale. Il va se faire trichot juste derrière, mais il DPS Eka, mais il est obligé de se commit à cause de ça. Et sans Eka, la fête est moins folle. Ah, et Dandan qui voyait ses dégâts plus élevés, on l'imagine assez facilement. Et c'est l'âme qui a été récupérée pendant ce temps-là. Absolument. Et là, Shemek qui se frotte les mains, mais ça fait des étincelles. Hein. Il est là, oh là là, j'ai bientôt 3 items. Ça tente de trap. J'ai mon flash. Je suis bientôt niveau 16. Shemek, il a un teamfight monstrueux. Ça, c'est les traps du désespoir. C'est quand tu sais que t'es très mal parti dans ta game. Tu tentes de trap sous la T2 de l'adversaire alors que ta base est en train de se faire push. Oh, regardez-le, ce Wukong. Oh là, Dandan, faut respecter. Hein. Avec court Dandan. Ah, Dandan, il se fait plonger dessus s'il reste devant cette tourelle. Et en plus, sur cette vague ou la prochaine, c'est le niveau 16. Ah, c'est la prochaine, a priori. Dandan qui vient prendre un titre de MVP. Est-ce qu'on donne les points directement à Aibo? Pardon, Shemek qui vient prendre un titre de MVP. Est-ce qu'on donne les points à Aibo par procuration ou pas? Ce sera la décision de Shemek s'il veut faire un transfert de points de MVP. Mais attention, on va pas trop en parler parce que je sais que le public, enfin pour ceux qui sont les plus agressifs, sont déçus. Mais bon. Il voudrait qu'on mette toute la Carmine MVP. C'est vrai. Malheureusement. Et non, il en faut pour tous. Il y a d'autres. Et il y a quand même beaucoup de bons joueurs en LFL. Ah, il n'y a quasiment que ça. On est bien d'accord. Par contre, attention au shutdown. 600 gold, 500 gold. Un sacré jackpot. Et le niveau 16 de chez Mekla, Cyclone rang 3, âme infernale. Oula, c'est parti. Erdot qui s'est un peu bait. Super stopwatch de Don Hart. Il se fait quand même très bien poke juste derrière. Le rappel de Rideau qui n'aura que très peu d'incidence. Avec Zaki qui chatouille le Alistar sous volonté de faire. Et on va essayer de pick up Chico. Chico niveau 16, pareil. Chico là il désintègre. C'est vraiment big. Là on va juste jouer tranquillement le Baron Nashor dans 30 secondes. Je me demande si les LDLC vont vouloir le défendre. Pas le choix. C'est la seule chose qui manque au BDS pour terminer la partie, c'est un Baron Nashor. Parce que effectivement pour passer le wave clear d'un Azir c'est dur. En plus on a beaucoup de poke. Pour LDC on a beaucoup de range. Donc c'est vrai que aller sans ce Baron Nashor espérer faire tomber les T3. Ouais c'est pas possible. Mais je me dis que les LDLC ont peut-être l'obligation de le contest parce que Azir c'est vulnérable au poke. Et du poke de Varus, bon, un Varus qui est bien dans sa game, avec âme infernale. Ouais. Eka il va pas pouvoir rester statique et juste DPS les minions, hein, très clairement. Il va y avoir de l'action si jamais il y a une position de siège. Oh, il a hydre titanesque chez mec, avec une stopwatch. Mama.
Et il va pouvoir aller très très deep dans le prochain fight. On repush le mid. Franchement, vu la tête de Wukong, Je sais pas comment. je recommande au LDLC de pas fighter ce baron. Hein. Ou s'ils ont la vision, mais on la perd vite la vision sur un Wukong. Ils vont le jouer. Hein. C'est parti les amis. Ils sont assez peu. Il faudrait repush cette lane là. Hein. Là, il faudrait réussir à prendre la prio mid, mais Shemek, c'est pas trop son rôle de faire ça. Contre Dandan, faut pas trop se faire. Non, ça va. Il fait tellement mal. Oh, c'est parti, l'engage, excellente l'engage de la dot. Exakik qui a désintégré. Chico qui va continuer. L'âme du dragon infernal qui fait si mal le laser. Chico, il est slow Eka, la stopwatch et la foudre qui s'abat. Non, finalement c'est un solo kill de Chico. Littéralement sans assist, teamfight peut-être le dernier ici. Les LDLC qui sautent et qui se font absolument pulvériser, balayés par Chico et ses teammates. Regardez aussi l'excellente partie de Shemek. Une belle victoire, fin de saison, fin d'année en LFL pour les BDS. Et ça se termine avec le sourire. Ça se termine par une victoire. Bravo BDS. Jusqu'au bout, ils se sont battus jusqu'au bout. BDS qui l'année prochaine rejoindra les rangs du LEC en tant qu'équipe européenne et qui finit bien par nous offrir un beau spectacle. Et ils seront toujours avec nous également, dans notre cœur. Toujours en LFL. Ils seront en LFL et en LEC les BDS, donc on les retrouvera, on verra bien sûr ce qu'il en sera au niveau des équipes. Mais honnêtement un match qui... ça fait plaisir de les voir un petit peu du côté... aggro, carry, un petit peu violent. On a retrouvé un Chico blindé de Grinta aussi. Comme ça, hop, juk. Pas mal. La roulette. Et LDLC finalement qui s'effondre au dernier moment pour aller chercher son tie-break. LDLC qui finira sur un score de 18. On a donc l'arbre des playoffs. Bien sûr, on aura le temps d'en parler en détail dans le post-game. Il est simple. C'est LDLC, Solari, Misfit première, Vitality, Carmine. Tout à fait, dans cet ordre-là. Et le premier match de playoff dès la semaine prochaine, ce sera donc LDLCOL contre Solari. Ah là là, l'arme il est beau, cet arme de playoff il est beau. Je pense que côté Solari on est là. Et côté LDLC on est là. Oui, on va disputer ce match, on sera très content. Mais pour l'instant on va bien sûr célébrer le post-match et la fin de saison des BDS que nous ne reverrons pas avant un petit moment. En tout cas pas sur la faille de l'avocateur, pas en LFL. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir assister un petit peu aux interviews et tutti quanti. Tout à fait. Et ils sont prêts au niveau lanézesque à récupérer et à nous dresser la conclusion de cette très belle saison d'été. On retrouve tout de suite Chips. Merci messieurs, et oui, cette saison régulière se conclut sur une victoire des BDS face au LDLC alors qu'on cheminait vers cette situation du three-way tie. Et finalement, les BDS contre toute attente avec Shemek sur la top lane, messieurs, qui remporte la rencontre. Retour sur les drafts, bien entendu, avec des LDLC qui commençaient fort, mais des BDS qui sont revenus en teamfight, notamment, Tréton. Ouais, des BDS qui sont revenus en teamfight. Superbe performance du Wukong de Shemek qui a joué le match-up inverse hier. Il avait joué Jace contre Wukong, il s'était fait battre. C'est lui qui joue le Wukong en termes de phase de lane. Il a peut-être eu un petit peu de mal en termes de CSing. Par contre, le 1v1 trouvé sur nul autre que Dandan tout de même. Il arrive à prendre le kill à partir de là, il a snowball. Et dans la game, il a mis une telle pression, on va le revoir d'ailleurs, ce 1v1 de Dandan qui se fait totalement surprendre. Et à partir de là, la game commence petit à petit à pencher en faveur des BDS. Ouais, Shemek qui a été très bon et ça fait du bien pour lui d'ailleurs. Hier, il a un petit peu manqué sa game, il était déçu. Il avait joué d'ailleurs ce match-up dans l'autre sens et là aujourd'hui, il a clairement pris ses responsabilités. Pas une mort dans la partie. En plus, ça a joué contre des LDLC remontés qui avaient vraiment besoin de cette victoire et qui allait full tryhard de la game. Dandan qui est aussi l'un des meilleurs top laners de la ligue, donc très solide. Et globalement, ouais, quand on revoit les deux drafts, si on peut remontrer vite fait les deux drafts, on a vraiment une compo genre teamfight avec beaucoup d'engage, de lock, du burst côté BDS, alors qu'en face c'est beaucoup plus dur à jouer parce qu'on a des pics très squishy qui... En fait, la compo LDLC, elle est bonne, il y a vraiment des arguments forts, mais il n'y a pas vraiment de place à l'erreur, alors qu'en face, la moindre erreur, tu te fais catch, lock, one shot. Ouais, beaucoup de portée chez les LDLC, mais c'est vrai que des champions comme Jhin, comme Jace, c'est des pics qui sont très sensibles à un flank du Wukong. Totalement, et en termes d'outils de disengage, hormis le Azir, il n'y en a juste pas, c'est peut-être ça qui manque. Il faudrait un disengage de plus dans leur composition. Et Poppy. Et une Poppy par exemple, ou dans la jungle, quelque chose qui peut forcer un petit peu les BDS à les respecter. On le voit en termes de teamfight, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à jouer pour les BDS. On a essayé d'hard engage du coup c'est LCL, on n'arrive pas à avoir forcément les dégâts. Il y a eu beaucoup de très bonnes stopwatch ou de très bons Zonia sur les engages
de EK en général, et derrière Anti-Five, bon, Xico qui va un petit peu trop loin, mais tout de même des BDS qui eux ont fait leur game, qui nous disent adieu certes, mais qui ont fait leur game et qui ont plutôt très très bien joué avec un Dan. C'était pas sa game. Ouais, la Dandan, on sait pas trop ce qu'il lui a pris sur ce moment-là, mais il s'est littéralement empalé sur le deuxième cyclone de Shemek. Et les BDS qui donc concluent en beauté leur saison régulière. Pas de play-off bien sûr pour l'équipe, vous le savez, mais tout de même on finit avec une victoire. Messieurs, le MVP du match. Sans aucun doute, Shemek. Shemek, solo kill, très constant dans la partie, pas une seule mort. Malgré Aussi, cette bonne phase de jeu de Chico qui à la fin quand même a pas mal brillé. Ouais, il a pas mal brillé. Et en plus, il faut aussi prendre en compte que Shemek, il a été appelé à la rescousse au dernier moment. Et là, il arrive toujours au niveau, très clean dans la partie. Surtout qu'un Wukong, c'est pas si simple que ça à jouer. On voit pas toutes les équipes sortir la compo Wukong. Mais là, ils étaient en confiance. Ils ont joué leur jeu, team fighting, et ils ont réussi à comeback. En plus, les LDLC avec ce genre de compo, quand ils sont devant, on imagine rarement les voir se faire comeback. Surtout dans une game de cette importance-là, avec un EK qui avait été monstrueux dans les premières escarmouches. Mais en face, ça a été solide. Ils ont joué leur jeu et les BDS qui finissent sur une bonne note. C'est quand même bien pour eux. Ils ne vont pas faire playoff. Et côté LDLC, de toute façon, il n'y a pas de souci. Si on arrive à être solide et en forme, on pourra remonter cette arbre de playoff. Tu sens côté LDLC que c'était pas une soirée normale, que c'était pas une game normale, qu'avant ils avaient pas mal regardé les games des autres avec des petits tweets de Lounet, de Exa, etc. où t'es un petit peu spectateur. Et t'es concentré un peu plus sur les autres, sur les tie-breaks que sur ce match-là. En fait, je pense qu'ils se sont aussi dit, à partir du moment où c'est bon, Misfit a perdu et où Solari a gagné, ils se sont dit bah, c'est bon, c'est dans la poche, on va jouer le tie-break. Peut-être qu'ils s'est même commencé déjà un petit peu à se concentrer. Enfin, pour moi, il y a une erreur à l'approche du match et ça se sent un petit peu dans la réalisation après. Et globalement, du coup, les BDS, eux, ont joué à fond et ils ont très très bien puni les LDLCOL qui n'étaient pas dans leur meilleur jour. Ouais, c'est vrai, on le voit le graphe de goal de toute façon qui veut tout dire. Hein. Aux alentours des 20 minutes, la draft de teamfight qui s'est mise en place petit à petit. Je pensais que Shemek aurait un peu plus de dégâts, mais bon, ses ultis ont quand même été très clutch. Tout à fait. Ça a été très bon. Et pour revenir un petit peu sur ces tie-breaks, playoffs, etc., dans tous les cas, ça n'aurait pas permis aux équipes d'accrocher directement les EU Masters, etc. Il y aurait forcément eu des grosses équipes à battre, que ce soit en tie-break et même derrière en BO5. Donc je pense que ça ne va pas affecter les équipes dans tous les cas. Les équipes sont au courant qu'il y a encore beaucoup à faire dans tous les cas. Quel qu'aurait été le scénario de ce soir, quoi. Notre MVP, messieurs, on reste sur Shemek. Pour moi, on reste sur Shemek. Zico a bien joué aussi, mais je trouve que Eka l'a pas mal mené en early. Donc honnêtement, c'est Shemek pour moi qui fait la différence. Le fait qu'il prenne ce solo kill, ça lui permet après de faire une grosse game quand même. Il n'y a pas énormément de dégâts de son côté. En teamfight aussi, les CC qu'il a apportés ont été très importants. Absolument. Donc voilà, Shemek, voilà, bon bah pour son petit passage en LFL sur ce Summer Split, qui nous fait plaisir sur ce match et qui porte les couleurs de BDS. Alors que bon, la situation n'était pas forcément évidente. Mais voilà, ça fait plaisir de le revoir un peu dans nos contrées et dans des matchs officiels. Totalement, et puis bien joué même à l'ensemble de l'équipe BDS d'avoir quand même tryhard à fond ce match qui avait une importance compétitive pour le reste de la compétition et globalement même de pas s'être fait détruire mentalement, de rester en cohésion d'équipe, d'avoir une bonne draft, de bien jouer et tout. Honnêtement, il faut le faire tout de même et ça se salue. Absolument. On vous rappelle les BDS qu'on retrouvera notamment en LEC l'année prochaine, en 2022. Le classement final de la saison régulière, il est là, il est pour vous. Karmine Corp termine donc premier de la ligue, deuxième Vitality, troisième Misfits première, quatrième Solari, cinquième LDLCOL, notre top 5 qui se jouera donc en play-off et derrière le bottom 5 bien sûr. Au niveau des relégations, qu'est-ce que ça donne messieurs? Enfin les relégations, les équipes qui vont devoir jouer le up and down et subir potentiellement le système de relégation, eh bien ce seront Easy Dream et MCES donc. On rappelle aussi que certes, du côté de Misfit et du côté de Solari, on a le même nombre de victoires, mais dans le head-to-head, c'est les Misfits premières qui sont en 2-0, donc il n'y a pas de tie-break pour ce match, bien évidemment, ce sera bien les Misfits qui conserveront leur place de 3e. Totalement. Et donc ça veut dire que le premier BO5, messieurs, des playoffs, ce sera le Solari contre LDLC OL. Et donc, petite explication après ce fameux épisode de Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il y a une victoire controversée de Solari. Il y a du coup forcément la LDLC qui avait un petit peu élevé le ton, bon plus sur l'arbitrage que sur directement les joueurs Solari, mais aussi en plus les Solari qui se voient un peu floués par la LDLC, qui pensaient qu'ils allaient devoir jouer un tie-break, qui pensaient peut-être qu'ils allaient pouvoir être 3e, mais les LDLC qui n'arrivent pas à remporter la victoire. Honnêtement, c'est un match qui va être très très intéressant et en termes de mentalité, je pense que des deux côtés, ça veut vraiment le gagner ce BO5. Ah ouais? Je rigole. Non, ouais, ton ah ouais était pire qu'un hashtag analyse. C'était genre le pire que tu puisses me faire. Ah, désolé, Mise à jour des pronos, messieurs. Alors, qui sort grand vainqueur de cette saison régulière?
Je crois que Marex et moi, nous partageons le trône à 2. Et ouais, c'est ça. Bon dernier, donc, Tréton accompagné de Noix. Donc, nos 2 losers du split. Le problème, un mot, Tréton. alors déjà, c'est pas fini. Parce que, Avis alors déjà, il y a les playoffs. Donc, fais pas non plus trop le malin parce que Je tu te sais très parle bien. de la saison Mais régulière. on s'en fout de la saison régulière. T'entends ou pas? Les pronos, c'est sur toute la saison. On s'en Avis fout. Tréton sur ton. Bah, score écoute, Il régulier. entend juste ce qu'il veut entendre. Je pars de plus bas, je recule pour mieux sauter. C'est tout. Très bien, Tréton. Merci excellent. pour ce discours politique super Tréton. Merci pour cette pirouette, Tréton. Je te prends au mot. Hein. J'espère qu'à la fin des playoffs, tu seras quand même beaucoup plus haut. Je te préviens, avec ce que tu fais là, si jamais je suis devant toi à la fin des playoffs, tu vas m'entendre pendant très très longtemps. T'inquiète, j'ai prono après toi. J'espère le même. Yes. Sinon, enfin, en vrai, le fait qu'ils disent qu'il fasse ça et qu'il soit premier, ça lui enlève tout l'honneur, c'est honteux. Après, j'ai pas fait ça pour être premier en l'occurrence. Hein. C'est juste mes 2 semaines clutch de fou où j'ai Trouver la chance, c'est ça. Ah ok, d'accord, Tréton. Ou la vision. Vision qui m'a un peu échappé après. Hein. J'avoue que ma fin de split est pas folle. Mais voilà, dans tous les cas, messieurs, il est temps de conclure cette saison régulière de LFL. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, jeudi, en régie pour les BO, c'est ça ? Mercredi, jeudi, normalement pour les BO5. Et de toute façon, on enchaîne avec du LEC qui va être assez dingue en fin de semaine directement. Absolument, ouais. Ça s'enchaîne très vite, ouais, parce que pour les premiers rounds de playoff LFL, rien que le 2e jour, si je dis pas de bêtises, c'est une qualif EU Master, donc voilà. Ça s'enchaîne dès la semaine prochaine, c'est ça quoi. On parle déjà de ça. Ouais, c'est bien ça, je précisais pour les viewers, bah désolé frérot. Non mais effectivement, parce que l'information que Marex donnait, elle était peut-être méconnue de certains. Toi, le fait que les 2 équipes veuillent gagner un BO, a priori, Tréton, merci. Du coup, sur ces mots, voilà, et sur cette tête honteuse de Tréton, on vous remercie d'avoir suivi cette saison régulière de LFL. Merci Carnage d'insister sur ce visage de la honte qui est juste à ma gauche, À la lumière, de zoomer et de le mettre à la lumière, voilà, genre... Très bien. On espère que vous êtes régalés en notre compagnie donc pour cette saison régulière de la LFL. On se retrouve la semaine prochaine pour le début des playoffs. Demain, la LCK, bien sûr, à partir de 10h du matin. Et après-demain, la dernière semaine de LEC qui commence, la Super Week. Donc avec quand même un certain nombre d'enjeux qui restent, notamment la dernière place en playoff et le classement à la fin. Voilà, donc sur ce, on vous laisse. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était un plaisir. Et à la semaine prochaine pour plus de LFL.